Vous allez voir dans cette vidéo la correction commentée de la fiche mémo numéro 1 pour la classe de terminale STI2D. Dans le lien de la vidéo, vous avez la possibilité de télécharger cette fiche au format PDF ou Word. Lorsque l'on écrit l'équation d'une réaction chimique, on écrit d'abord à gauche les ingrédients, ce que l'on va mélanger. Ensuite, on met une flèche, ou un égal, ou autre, pour dire qu'il y a une réaction chimique qui se produit. Et là, on génère d'autres espèces chimiques, d'autres molécules, ce sont les produits de la réaction. Donc ici, quels sont les réactifs? Il y en a deux, le méthane et le dioxygène. Quels sont les produits? Deux également, le dioxyde de carbone et l'eau. Quel est le combustible? Synonyme de combustible, carburant. Moyen mnémotechnique, vous allez à la station-service chercher du carburant. Donc, le combustible ou le carburant, c'est ce qui brûle. C'est donc ici le méthane, CH4. Le comburant, c'est l'espèce chimique qui est nécessaire pour que le combustible brûle. C'est le dioxygène. En fait, quand on regarde une réaction chimique, les espèces chimiques que l'on met au départ, ce sont des molécules. Lors de la réaction chimique, les liaisons entre les atomes qui composent ces molécules se cassent. Et les atomes se réorganisent pour former de nouvelles molécules, de nouvelles espèces chimiques. Ce sont les produits de la réaction que l'on écrit à droite. Donc, est-ce que l'on casse des liaisons entre les atomes des molécules de dioxyde de carbone? Non. Est-ce que l'on casse des liaisons entre les atomes des molécules de méthane? Oui. Est-ce que des atomes s'associent au cours de cette réaction de combustion pour former des molécules de dioxyde de carbone? Oui, c'est vrai. Quand on regarde l'équation de la réaction chimique, devant les molécules, il y a des nombres. Lorsque l'on écrit rien du tout, c'est comme si on avait écrit un 1. Cette équation ajustée est une recette pour que la réaction chimique se passe bien. On dit, dans ce cas-là, que l'équation est ajustée, car les coefficients devant les molécules ont été donnés pour que les mélanges donnent une bonne réaction. Et attention, cette recette nous est donnée avec des proportions non pas en grammes, mais en mol. Donc, cette équation nous dit que pour bien brûler du méthane, il faut mélanger 1 mol de CH4 avec 2 mols de dioxygène. On va craquer une allumette. On génère de l'énergie thermique. Ces deux espèces chimiques réagissent ensemble. Et à la fin de la combustion, on aura créé 1 mol de dioxyde de carbone, CO2, et 2 mols d'eau, H2O. Maintenant, d'un point de vue énergétique, vous savez tous ce que c'est un exosquelette. C'est quelque chose qui se met à l'extérieur du corps. Donc comme cette réaction dégage de l'énergie thermique à l'extérieur, on va dire que c'est une réaction exothermique. Maintenant, on vous demande de calculer la masse molaire des molécules qui interviennent dans cette réaction de combustion du méthane. Attention, ces masses molaires n'ont aucun rapport avec l'équation ajustée qui vous est donnée. Donc on regarde la composition de la molécule de méthane. Elle est composée d'un atome de carbone et de 4 atomes d'hydrogène. Sa masse molaire est donc 12 plus 4 fois 1, 16 grammes par mol. Une mol de méthane a donc une masse de 16 grammes. Pour la masse molaire du dioxygène, cette molécule est composée de 2 atomes d'oxygène, 2 fois 16, 32 grammes par mol. Pour la masse molaire du dioxyde de carbone, un atome de carbone, 2 atomes d'oxygène, donc
44 g par mol. Et enfin pour l'eau, 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène, c'est ça la composition de la molécule d'eau, donc 18 g par mol. L'équation de la réaction nous est donnée avec des proportions en mol. Donc, pour que la combustion du méthane se passe bien, on nous dit qu'il faut mélanger 1 mol de méthane, or une mol a une masse de 16 grammes. Donc on doit mélanger 16 grammes de méthane avec 2 mols de dioxygène. Or, une mol de dioxygène a une masse de 32 grammes. Donc on doit mélanger ces 16 grammes de méthane avec 64 grammes de dioxygène. On craque une allumette, il y a dégagement d'énergie thermique et à la fin de la réaction, on obtient du dioxyde de carbone, 1 mol, soit 44 grammes. Et on obtient 2 mols d'eau, soit 2 fois 18, 36 grammes d'eau. Enfin, les nombres que l'on écrit devant les molécules pour que l'équation soit ajustée s'appellent des coefficients stoichiométriques. Si vous souhaitez que je fasse d'autres fiches de révision express sur le programme de Terminal STI 2D avec des corrections en vidéo, dites-le en commentaire, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous.